Alors, quelques questions, Léna. Oui. La nouvelle norme HDMI, red flag ou green flag? Green flag. Gabriel, Valéry Giscard d'Estaing qui vient dîner chez les Français. Red flag ou green flag? Green flag direct. Parfait. Bon, sur ce petite parenthèse assez légère, est-ce qu'on peut commencer le podcast? Allez, on commence. Donc c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce 3e épisode du podcast. La première fois, c'était dans ma cuisine avec Léna. On cuisinait des recettes d'automne. Donc notamment des petits cinnamon rolls, très très gras, qui suintaient dans le beurre. On a fait des tartines aussi automnales qui étaient très très bonnes et une magnifique soupe. Alors on a fait beaucoup quand même. Vraiment, ça remplissait une énorme cocotte minute de peut-être 20 litres ou 25 litres. Pas du tout, Donc on en a eu. litres, quand même. En tous les cas, on en a eu pour 4 ou 5 jours de soupe à chaque repas. Et d'ailleurs, petit extrait. Au début des vidéos, ils mettent souvent les moments les plus aguicheurs. Ouais, c'est vrai. Ce serait drôle qu'on fasse un truc comme ça, genre complètement faux. Oh non, il y a de l'œuf partout. Je suis en train de glisser. Oh non. Ce serait super drôle. Les gars, je crois qu'il y a vraiment une centaine d'œufs par terre, c'est dégueulasse. Je sais pas ce qu'on a fait. Mais bon, le thème d'aujourd'hui, ça va pas être la cuisine, parce qu'on a un invité spécial, mais avant de dévoiler cet invité générique. Gabi, Léna, Gabi, Gabriel, Gabriel, Léna et Gabi. Waouh, super jingle et merci Alissa pour ce jingle. C'est vrai que l'ancien était pas dingue au final. Alors, peut-être qu'il est temps de présenter notre invité du jour, Inès. Est-ce que tu veux choisir un pseudonyme pour cet épisode? Choupita en fonction de comment vous le prononcez. Et est-ce qu'on peut t'appeler Déborah? Oui, tu peux m'appeler Déborah si ça te fait plaisir. Donc Inès, est-ce que tu veux te présenter un peu ou alors est-ce que tu veux qu'on te présente d'une façon un peu plus originale? Parce que moi j'aime beaucoup les portraits chinois, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais Non, moi je sais pas ce que c'est. c'est quand on demande par exemple si t'étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Si t'étais un parfum, qu'est-ce que tu serais? Si t'étais un légume? Voilà, des trucs comme ça. Donc si vous voulez, on peut faire un petit portrait chinois. ouais, carrément. Ouais. Carrément. J'aime bien me poser la question, qu'est-ce que vous soyez comme plat? Pour moi, je crois qu'avec Lisa justement, qui était là dans l'épisode précédent, on avait déjà dit plusieurs fois que Gabriel ce serait vraiment un sandwich genre poulet, avocat, mayo, tu vois. Un Je truc sais pas comme comment ça. je peux comprendre. Avec une banane en dessert. Oui, Mais tu vois, ça fait un peu repas buzzy, plateau de tournage et tu sais, t'es un peu c'est-à-dire dans que le la- rush et tu manges un sandwich et une banane quoi. Bah oui, bon, la banane c'est le fruit du réalisateur, donc ça me colle très très bien à la peau. Comme l'a décrété Gabriel il y a quelques Et ça te sort années. d'où ça? Je sais pas si c'est moi ou si... En tout cas, c'est un fait réel pour toi. En tout cas, c'est un fait réel, ouais. Ok. Ouais, en tout cas, pour moi, la banane, c'est vraiment le fruit que je mange quand je suis en tournage. Je pense que je serais un banophile. Ah Ouais, ouais, c'est ça vrai. te colle hyper. Et alors, toi, du coup, tu serais quoi comme plat, Inès? Je pense à un plat un petit peu du sud, méditerranéen. Peut-être tu serais un peu une salade piémontaise? Léna, ce serait une salade niçoise avec beaucoup d'huile. C'est vrai. Non. Pas du tout. Non, Léna, ce serait un trait avec du riz. Et toi, du coup, Léna, toi, tu te vois dans quel plat? Plutôt un tiramisu, même si c'est un dessert. Je D'accord. pense que ça me va Ouais. bien. Ouais, non, moi vraiment, j'arrive pas trop à m'attribuer de trucs comme ça. Je pense que tu serais soit des lasagnes ou un plat corse. Figatello. J'allais dire une petite rondelle de figatello sur... Un voilà. peu de brooch. Mais moi je trouve qu'Inès ce serait une bonne tartine, un peu genre une tartine garnie, tu vois, avec de la copa, peut-être du parmesan, de l'avocat et tout. Parce que pour moi t'es vraiment une tartine parce qu'à chaque fois qu'on est ensemble on mange des tartines. C'est vrai. Pendant toute une année, tous les soirs on a mangé ensemble des tartines. Tartine Club. Ouais. Ouais, voilà. Autre question du portrait chinois. Quel est votre animal totem? Ah. Mais pour moi, Gabriel, Ouais. tu es un Cool. singe. Hein. Hier ma mère m'a dit que si j'étais un animal je serais une biche ou un fan. Ah, c'est très flatteur, mais c'est vrai. Hein. Ah ouais. Moi, je te vois bien une petite biche. Un fan, c'est vrai, un fan. Ça Ouais, te- un fan dans une petite Ça te clairière. colle super bien. Un peu cottagecore. Voilà, Ouais. c'est ça, tout à fait. Et toi, Inès, tu serais quel animal totem? Quand j'avais fait ton test, quel animal totem es-tu, j'étais le singe aussi. Oui, le test que j'avais créé. Ouais. Moi, de toute façon, je trouve que c'est très stylé d'être un singe ou d'être un Ah, chien. mais moi, j'adorais dire que mon Ou être un animal, oiseau. c'est le singe. Hein. Moi, les 3 animaux totems que j'aimerais être, c'est soit le chat, soit le chien, soit le singe, soit l'oiseau. Ça fait 4. Moi, c'est soit. Ouais, ça fait 4. Moi, c'est soit un singe. J'ai arrêté les maths. Moi, ce serait soit un singe, soit un gros chien, soit une truie. Parce que j'adore les. J'adore les cochons. J'adore les cochons, donc. Ah ouais. Ouais. Hmm. Les pandas aussi, c'est très très Oh mais mignon. t'es un et- pandarou un peu. Je trouve que ça te va bien un pandarou. Mais plus qu'un panda quoi. C'est en voie de disparition. Mais en fait, les pandas, c'est très con. Mais c'est très chou. Comme moi. Et si vous deviez être un continent?
l'Europe. Bah ouais, je pense que dans notre mode de vie, du coup, on n'arrive pas à s'identifier à d'autres continents. Bah, tu vas pas dire l'Océanie, quoi. C'est vrai. Enfin, Mais je trouve, j'aimerais beaucoup aller en Océanie. Quoi oui, mais tu t'identifies pas à l'Océanie pour autant. Bah, je sais pas. Je trouve qu'il y a des continents qui sont plus un peu maternels et d'autres un peu paternels. Ah ouais, par contre, ça c'est un vrai truc. Genre, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour moi, la ligne A est un garçon et la ligne B est une femme. Oui, Ouais, tout à fait. non. Tout à fait. Tout à fait. Tout à avec moi. fait. Et si vous étiez une odeur ou un parfum? Multifruits. C'est dégueulasse. Alors, si vous étiez un habit, moi je serais une écharpe. Mais j'allais dire la même chose. J'allais dire que tu serais une écharpe. Et sinon, Gabriel, je te vois bien en couvre-chef, évidemment. Plusieurs couvre-chefs, genre une chapka ou... Gabriel, tu seras un Bombers Versace. Léna, ce serait un petit sac à main. Alors Inès, en fait moi je te vois plutôt genre en mode chaussures, des bottes à talons. Non, et alors sinon pour changer un peu de rubrique, vu qu'on est sur le portrait chinois depuis 20 minutes, quels sont vos projets de cette nouvelle année? Quelles sont vos résolutions de rentrée un peu? Bah moi, j'ai fait ma rentrée à la fac. J'ai beaucoup aimé mon cours d'histoire de l'art. Je sens que ça va être un cours que je vais bien aimer, qui est mon option. On nous a parlé du style rococo. Le style Je rococo. crois que c'est vers Louis XV. C'était un moment où on montrait beaucoup de nus. C'était l'époque des libertins. En fait, après, il y a eu donc la sortie de l'encyclopédie. Donc avec Diderot et d'Alembert, et qui eux étaient vraiment contre le rococo et contre justement anti-rococo. Et je sais plus si c'est Diderot ou d'Alembert qui a dit ça. J'en ai marre de voir autant de tétons et de fesses. Et voilà, en gros c'était juste pour dire qu'il en avait marre du rococo. Et eux ils disaient qu'il fallait s'inspirer des anciens, donc tous les gens de l'Antiquité et tout. Du coup, il y avait certains artistes qui voulaient un petit peu suivre ce truc anti-rococo, etc., mais qui du coup profitaient de cette idée de revenir à l'Antiquité, etc., pour quand même peindre des nus. Genre peindre des déesses, mais toutes nues, tu vois. D'accord. Ça c'est cool. Voilà. Et voilà, et ça m'a bien fait rire. À un moment, on nous a montré un tableau où c'est une marchande d'amour qui tend un petit angelot à une femme un peu bourgeoise. Et l'angelot, en fait, il est dans une position... Oui. Vous pouvez pas voir, mais... Il y a un mime. une position qui suggère qu'il a envie de... De faire le mot Entergy. voilà, de faire crac crac. Et du coup, à part la fac, vu que t'as du temps libre, est-ce que t'as des petits projets? Des petits objectifs. Ouais. Bah alors oui, j'ai un objectif, c'est à la rentrée scolaire 2024 de savoir faire le grand écart. Voilà, c'est un objectif. Et toi, Gabriel, t'as des projets pour cette année? Alors, mon projet dans l'immédiat, faire un stage dans le cinéma pour une grande plateforme, alors la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et puis ensuite, je suis sur l'élaboration d'un court-métrage. Et toi, Léna? Franchement, juste réussir mon année de droit, ce serait déjà bien. C'est vrai que tu as beaucoup de boulot. J'ai pas beaucoup de boulot et j'ai pas de nous faire un update du week-end d'intégration. week-end de désintégration. Et j'ai aussi quand même un petit goal dans ma tête, c'est de m'améliorer en cuisine, de faire des nouvelles recettes. Moi, si jamais vous avez je fais une petite annonce, si jamais vous savez où je peux trouver un travail à 15 heures par semaine idéalement, n'hésitez pas à me contacter. On met le contact d'Inès dans la description. Annonce bon plan. Annonce mon plan, parce que moi c'est ça mon principal objectif quand même, j'ai pas dit mais c'est vraiment de me trouver un travail quoi. Alors on a 4 questions qui nous ont été posées dans l'espace commentaire du premier podcast. Quel est votre meilleur souvenir ensemble? Bah, comme le disait Léna, on n'a pas passé énormément de moments que tous les trois. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, que j'ai rencontré Gabriel et Inès qui se connaissaient déjà, on était tous les trois. Ouais. Mais Ok. après, séparément, je sais pas, mais avec Inès on a été en cours ensemble pendant une année, donc c'était quand même des souvenirs, on a beaucoup rigolé. hein. Vous étiez un peu les bad bad bitches bitch de la à la- Ouais, au fond de la c'est glace. ça, carrément. Après avec Gabriel, quand on cuisine ensemble dans ta cuisine pendant des heures, Ah oui. Quels sont vos livres préférés et pourquoi? Bah moi, je lis pas beaucoup. On peut aussi transformer ça en BD, ouais c'est vrai. en podcast. Et les gars d'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui on est le 30 septembre, c'est la journée internationale du podcast? Oh, Non, c'est vrai? C'est vrai. Sérieusement? C'est vrai, c'est Mais non. vrai. C'est vrai. Incroyable. Bah, je suis très contente en tout cas d'être avec Oui, vous. donc à l'occasion de cette journée internationale du podcast, si Et- vous avez des petits podcasts à conseiller à nos auditeurs, J'ai reçu récemment une notification Spotify qui me disait que j'avais écouté 93 podcasts cette année, ce qui est quand même pas mal. Mais en fait, sachez que j'écoute tous ces podcasts quand je dors, donc j'en ai aucun souvenir. J'écoute parfois sur YouTube ou sur Spotify, ça dépend. Underscore, qui est un super podcast C'est quoi? pour tous les gens qui sont fans de tech, de code
d'informatique en technologie, général. pas de Oui, de tech, de la tech, quoi. techno. Non, mais voilà, c'est animé par Micode. Ah, mais je connais. Il est super. Ouais. Tous les sujets, pour l'instant que j'ai entendus, sont passionnants. Moi, je te dis ce que j'écoute au niveau podcast. Ah, j'écoutais un podcast de philosophie. Charles Pépin, une philosophie. Parce que c'est trop un podcast de philo qui est très bien, et le précepteur. En gros, ça vulgarise un peu un auteur par épisode. Ça peut être Platon, Bourdieu, Albert Camus. Ouais, après, moi, j'écoute aussi un podcast RTL, c'est Entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Ah, si, j'écoute un truc, le podcast France Culture qui s'appelle LSD, Ah oui, la série documentaire. J'en avais écouté un sur les personnes en surpoids qui était très bien. Après, C'est pour les gens qui aiment bien parler anglais, écouter de l'anglais, un podcast que j'aime beaucoup, c'est Sweet Release de Sotse et Mercurial Sarah. Donc voilà, c'est presque de la SMR parce que toutes les deux, elles parlent très doucement, elles sont assez posées, c'est très agréable à écouter. Et c'est sur plein de sujets différents, elles divaguent un peu, elles parlent de plein de trucs. C'est vraiment très cool. Alors bon, on n'a pas du tout répondu à la question, mais c'est pas grave, ça peut être assez compliqué. C'est quoi vous? Mais alors, mon livre préféré, je pense, pour l'instant, c'était Jules et Jim de Henri-Pierre Rocher, ou en gros, d'ailleurs qui est adapté au cinéma, donc le film est plus connu, mais franchement, je vous conseille de lire le livre parce que c'est quand même assez différent. Enfin, il est adapté avec Jeanne Moreau. Et donc, c'est deux amis, leur histoire d'amitié, donc d'amour amical quelque part, et puis une femme qui arrive dans leur vie et comment elle va un peu jongler entre les deux et comment ils vont finir par former une sorte de trio de relations amoureux, amicales. Et c'est vraiment un roman de liberté, je trouve. En plus, c'est son premier roman qui est quand même, je trouve, super pour un premier roman. Après, il en a écrit d'autres que j'ai pas lus. Et Truffaut en a fait un film. Est-ce Voilà. que le film, à ton sens, est à la hauteur du livre? Alors, je pense que c'est un bon film, j'ai beaucoup aimé le film. Après, je pense que c'est pas forcément... Enfin, évidemment, c'est une adaptation, mais je pense que lire le livre est quand même une expérience différente de voir le film, quoi. C'est pas comme Harry Potter, j'ai l'impression, où si tu vois le film, bah t'as un peu lu les livres. Ouais. Alors que pour le coup, je pense vraiment, je conseille de lire le livre. En plus, il est pas hyper gros, c'est une lecture assez... presque un peu poétique, c'est assez agréable à lire. Ok. Voilà. Et après, pour ceux qui lisent pas beaucoup, un genre qui est facile à lire, c'est la correspondance. Je trouve que c'est trop bien de lire des correspondances. Ah ouais, c'est vrai. Et notamment, par exemple, un livre qui est assez court, c'est Lettre à un jeune poète de Maria Rilke. Je l'ai dans mes Ouais. favoris parce que tu... Ouais. Et franchement, c'est agréable à lire, c'est des lettres. Par exemple, Bis du Bison, c'est des lettres de Boris Vian à sa famille. Et enfin voilà, vraiment juste les correspondances, c'est des formats plutôt courts et c'est agréable à lire, donc voilà. Et sinon, en correspondance, c'est vrai que c'est très agréable. Et moi, j'en ai deux à conseiller. C'est Cher Monsieur Germain. Ah ouais, je l'ai acheté. Albert Camus. Monsieur Germain, en fait, c'était son professeur. Et aussi la correspondance entre Baudelaire et sa mère qui s'appelle Cette maladresse maternelle qui me fait aimer davantage. Ok, super. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Tout à fait, on a deux autres questions. Ah. Alors, comment choisir sa pompe à vélo? Alors, on va pas vous mentir, on a invité Inès pour plein de raisons, et notamment le fait qu'elle est notre très très bonne amie depuis très longtemps. Mais la première raison pour laquelle on l'a invitée, c'est qu'elle sait très bien choisir ses pompes à vélo. Ah oui, vraiment. Je crois que tu en rachètes une tous les mois parce qu'en fait, Bah tu déjà, je me adores les déplace updates tout le de temps en vélo, Decathlon. hein. C'est un truc qu'il faut savoir chez moi, vraiment pour aller de chez On moi la voit jamais à pied en fait. à c'est l'arrêt bien de simple. bus qui est en face de chez moi, je prends le vélo. Et est-ce que de tête surtout, tu pourrais nous dire quelle est la dernière pompe à vélo sortie filière Quechua? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est la Cockpit 48. La Cockpit, ouais tout à fait, c'est la Cockpit 48. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pompe à vélo? Je crois qu'elle a une spécificité, c'est l'IA, c'est ça, ils ont intégré l'IA dans la pompe à vélo. À quoi ça sert exactement? Donc, Parce que qu'est-ce nous on se ça dit, mais permet c'est ça. Explique à la foule ignorante du vélo qu'est-ce que ça représente en ouais. matière d'évolution de vélo et de pompe. Bah la C4, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut l'appeler. Oui, en jargon. C'est très très simple. En fait, quand vous la voyez comme ça, vous dites pas c'est une pompe à vélo. Vous dites qu'est-ce que c'est un disque. En fait c'est rond, c'est tout aplati. Okay. Tu la poses comme ça dans ton panier à vélo, si tu as un panier à vélo. Et sinon, sur ton porte-bagages. Et si tu n'as pas de porte-bagages, malheureusement tu ne peux pas l'utiliser. Tu la fous dans le et donc, une fois que tu l'as posée, il faut la frotter un petit peu, tu vois, comme la lampe d'Aladin. Et donc là, tu as un hologramme de chien qui apparaît, de la C4. Ce chien va faire une analyse complète de votre pompe à vélo. Évidemment, vu que c'est un chien, il ne peut pas communiquer donc par le langage, donc ce sera par code Morse.
Attendez, par contre, parce que je précise que la C4 est fournie avec un dico Ouais, c'est morse. ce que j'avais demandé, est-ce Un qu'il y a le dico. guide code Oui, morse? Ah ouais, le quand même. dico du code morse, attends. Mais alors, il me semble qu'Elon Musk est sur le coup et que son Toujours, entreprise Neuralink toujours. veut stocker les données du DICO dans le gros data center pour permettre aux utilisateurs, avec la puce qu'ils peuvent se mettre dans le nez, effectivement. justement de décrypter le code Morse sans avoir à faire d'efforts finalement, Oui, grâce voilà. aux puces Neuralink. Bah après voilà, c'est vrai que la C4 est sortie très très récemment, donc ça c'est C'est la un version projet bêta. qui est en cours, mais qui sera très prochainement disponible. Et donc voilà, ce qui est génial, c'est que cette pompe à vélo fait une analyse complète de l'état de votre vélo, donc ça c'est génial. Et puis en fait, à partir du moment où il y a un truc à arranger, c'est là que c'est génial, puisque le chien reva à l'intérieur du disque, et là en fait... Il vous suffit de taper 2 fois dans vos mains. Et là, environ une 50aine de mini-drones arriveront pour voilà, cleaner votre vélo, gonfler les roues, etc. C'est Donc, génial! Ouais, c'est Il faut génial. peut-être un peu remettre dans le contexte pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, qui sont pas fans de high-tech et qui ne connaissent pas forcément Inès. Inès, tu es donc étudiante Oui. à la fac, tu Oui, cherches un oui. petit boulot, tu veux faire de la gym, mais tu es aussi lobbyiste. Lobbyiste pompe à vélo. Mhm. C'est un métier très rare, je crois qu'il y en a à peu près 10-12 dans le monde, c'est ça? Ouais, effectivement. Avec Virginie, ça fait 12. Comment t'en es arrivé là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère... Cécile Bazooka. Voilà, il faut savoir que ma mère, Cécile Bazooka, elle m'a élevée seule. Puisque mon père, fatal, comme vous l'avez tous compris, m'a jamais assumé. Il est parti, voilà, quand ma mère était enceinte. Et du coup, elle s'est retrouvée dans une situation très précaire, hein, c'était pas facile. Et du coup, elle avait pas d'autre moyen que celui d'aller à l'hôpital en vélo, en fait, quand elle a accouché. Et là, la roue était dégonflée. C'est là que rentre donc ton mec aujourd'hui qui s'appelle Raphaël, que ta mère rencontre 10 ans avant, Voilà. qui va lui Que- fournir une pompe à vélo. Voilà, et donc là, en fait, il passe, il voit que ma mère, elle est comme ça, elle perd les os et tout sur le vélo. Lui, il a toujours une pompe à vélo dans sa poche. Tout le temps, tout le temps. Il y a des grandes poches en même temps. Ouais, il a des grandes poches. Elle a des très très et- longues poches qui descendent jusqu'au genou. qui descend jusqu'au genou, et du coup, il a tout le temps une pompe à vélo dedans. Et du coup, là, il est passé, il lui a filé une pompe à vélo, et c'est là que j'ai su que, voilà, quoi, j'avais rencontré mes 2 raisons de vivre. Ah bah oui, Ouais, tout simplement. la pompe à vélo, et puis aussi... Et donc après maintenant t'es lobbyiste. Bon, à côté tu travailles aussi pour des grands groupes pétroliers parce qu'on va pas se mentir, la pompe à vélo ça ouais, ça pas un fait pas trop monopole gagner. mondial. Voilà, c'est pas un monopole mondial mais qui mériterait de... Ouais, c'est pas le BMH quoi. Voilà, c'est pas LVMH. Bon voilà, parenthèse close. Mhm. La 4ème question, quel projet nous réservez-vous pour la suite? Réserve. Je Bien précise pour Léna ou Gabriel du montage, mettre une petite astérix avec P de Inès. Hein. C'était bien Inès qui a pété. Oui, faut pas qu'il y ait d'amalgame. Ah bah oui, merci. Joker question. C'est toi qui t'occupes, je crois, Léna, du prochain concours. Est-ce qu'il y a un concours, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner pour ce 3ème épisode Tout ou à pas? fait. Moi, je tout fais à gagner fait. une cockpit 48. Les conditions de concours vont être d'être abonné à Decathlon, le compte Évidemment, officiel, au compte Instagram, au compte Gabi Instagram Léna Foller Show. Gabi et Léna font leur show. Également de follow Thibaut InShape et d'être abonné à un compte fan de Michael Jackson. Super concours, donc voilà, lancez-vous, Voilà. n'hésitez pas pour gagner le cockpit 40. Et alors nous, est-ce qu'on a un Et concours alors en nous, interne? évidemment qu'on a un concours en interne. Ce mois-ci, on va faire gagner à nos abonnés leur poids en raisin de table, tout simplement en étant abonnés à 3 vignerons indépendants du Tarn. Et du Excellent. Lot-et-Garonne aussi, parce Et du qu'on a Lot-et-Garonne. des subventions pour ce podcast du Lot-et-Garonne. Voilà, exactement. Donc voilà, n'hésitez pas, lancez-vous si vous êtes un fan de raisin pour pouvoir picorer les grappes à loisir. Ciao. Ciao.